Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce sang qui a coulé sur cette croix. Pour chacun de nous, pour l'humanité entière. Seigneur, tu as voulu nous sauver. Alléluia. Et nous te bénissons ce matin. Et nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que depuis longtemps, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai pris une scène qui était remplie. Le Seigneur a donné beaucoup d'onction, pasteur Emmanuel. Je ne sais pas si vous avez vu l'onction sur lui pour nous emmener à prendre une sainte scène à la hauteur de sa grâce. Merci, pasteur, d'avoir laissé le Seigneur te conduire. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur est vivant et il est avec nous. Nous devons lui donner gloire. Et là, notre pasteur a voulu que nous puissions entrer dans ce temps si merveilleux. Et si vous avez manqué ce temps, vous avez manqué beaucoup. Ce matin, je voudrais vous parler ou vous prêcher 3 messages à la fois. Je laisse le Seigneur conduire. J'aimerais vous poser une question. Ne répondez pas. Répondez dans votre cœur seulement. Croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en sa parole? Donnez-vous à Jésus sa place dans votre cœur, dans votre vie, dans votre couple, dans votre famille. Faites-vous confiance au Seigneur. Faites-vous confiance au Seigneur, afin qu'il puisse vous emmener là où il veut. Tu peux venir. Je voudrais ce matin, je sens vraiment la présence de Dieu. Je voudrais bénir quelqu'un. Et cette personne que je voudrais bénir, que vous connaissez, c'est véritablement une grande servante du Seigneur. Le Seigneur entend ses souffrances et ses désirs. Et je crois que Dieu veut vraiment la bénir. C'est une personne digne d'être aimée. Et le Seigneur va l'emmener loin, là où il veut. Si vous voulez la bénir avec moi, tenez-vous debout aussi, nous allons la bénir. Seigneur, je ne sais pas là où tu veux emmener ta servante. Mais je sais que tu l'aimes, Seigneur, et il a une place à côté de ton cœur. Et ces larmes souvent coulent pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu as la première place, Seigneur. Tu es son époux. Tu es son sauveur. Tu es son Seigneur. Permets, Seigneur, que je puisse te représenter devant elle. Et quand je pose ma main sur elle, que ce soit ta main, divin Jésus, qui soit sur elle. Merci de bénir ses mains, afin que quand il prie pour quelqu'un, quand elle prie, Seigneur, que ses mains puissent bénir. Alléluia.
Et qu'à partir de maintenant, ô Dieu, qu'elle soit remplie de ta présence, de ta puissance et de ton cher Saint-Esprit. Je mets à part ta fille aujourd'hui, afin qu'elle soit pour toi une servante, une grande servante devant ta face. Sois remplie à partir de ce jour du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jesus. Jésus. Jésus. Onction. Jesus. 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 Alléluia. Prions au Seigneur. Seigneur Jésus, inonde-nous de ton esprit et de ta vie. Inonde tous nos traits pour que notre vie ressemble à ta vie. Rayonne à travers nous, toi Jésus qui habites en nous, pour que ceux qui nous voient vivre puissent te voir, toi, divin Jésus, au travers de nous. Demeure en nous pour que nous puissions rayonner afin d'être une lumière pour les autres. C'est toi, Jésus, à travers nous, qui touchera les autres. Et ensemble, nous te louerons de la louange que tu désires par la puissance de ton amour et la puissance de ton Saint-Esprit pour la gloire de toi, Papa chéri, éternel des armées. Jésus, doux et humble de cœur, tu vis en nous, manifeste en nous ton humilité, ta douceur, ta bonté et ta miséricorde. Et toi, cher Saint-Esprit, je t'adore. Et je t'aime. Renouvelle en moi le don de ta grâce, ta douceur, ta patience, ton humilité, ta puissance pour servir, pour la gloire du Dieu vivant. Maintenant, bénis ton Église. Et que si ton nom soit glorifié dans ce lieu, et que ton nom soit toujours glorifié dans nos vies, sur nos lèvres, Seigneur, dans notre bouche, dans notre cœur, et que le monde puisse, en nous regardant, voir briller ta face. La louange et la gloire te reviennent. En ton beau nom, divin Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Prenez place. Alléluia. Alléluia. Le but ce matin, c'est nous avons besoin de savoir que Dieu existe et qu'il nous appelle à le servir. Comment pourrons-nous servir un Dieu si grand, un Dieu si redoutable, mais ce Dieu-là s'appelle aussi et surtout amour. Comment pouvons-nous servir un Dieu d'amour si notre cœur même est éloigné de lui?
si nous ne le connaissons pas, si seulement nous avons essayé de le connaître vraiment, comment pourrons-nous parler de ce Dieu si son Esprit Saint ne se manifeste pas pleinement en nous? Nous avons besoin de sa grâce pour pouvoir prier. La prière, ce n'est pas seulement de dire « Seigneur, bénis »,« Seigneur, pardonne ». La prière, c'est bien plus grand que ça. La prière, c'est d'aller à la rencontre du Dieu souverain. C'est d'entrer dans son sanctuaire. C'est de s'incliner devant lui et de le bénir, de le glorifier. Attendre de lui à ce que son esprit puisse nous conduire. Et à ce moment-là, nous pouvons lui demander ce que nous voulons, parce que l'Esprit de Dieu va mettre dans notre cœur ce que nous avons à dire. Frères et sœurs, si vous êtes là seulement parce que vous êtes évangélique, ou que vous dites que vous êtes enfant de Dieu, il serait préférable de rester à la maison. Mais si vous êtes là parce que vous aimez Dieu, que vous croyez en lui, alors vous êtes à la bonne place. Et Dieu fera ce qu'il veut avec vous. Pas ce que je veux, ce qu'il veut. Alléluia. Il se peut que des gens vous méprisent. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils ne voient pas en vous briller la splendeur de la gloire de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ça. Ce qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Vous avez peut-être un grand désir qui ne s'est jamais accompli. Mais le moment est venu où le Seigneur veut l'accomplir certainement. Nous devons avoir cette foi qui nous emmène à croire que Dieu agit et que rien ne peut l'empêcher d'agir si ce n'est nous-mêmes. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit, ouvrons notre âme et que notre corps ne soit pas une barrière pour empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut. Ce matin, je suis venu vous dire que Dieu vous aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime personnellement. Son amour immense voudrait vous conquérir, vous remplir, vous apporter plus haut. Pour cela, il faut vraiment croire en lui. La prière, ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on peut faire comme ça. Je le reprends, la prière, c'est d'entrer dans le sanctuaire. C'est là où se trouve le Dieu grand. Le jour où j'ai compris ça, il y a des années de ça, je ne sais plus combien d'années, mais Dieu nous avait oint et mis à part dans une église très religieuse, c'est-à-dire basée vraiment sur la religion. On ne parlait presque pas du Saint-Esprit. C'était Dieu, Dieu, Dieu. On était des religieux. Et à ce moment-là, Jésus nous a touchés, mon épouse et moi. Je pense que vous connaissez tous mon épouse. C'est elle qui a arrangé mon linge là tout à l'heure. C'est elle qui m'habille, c'est elle qui fait tout. Hein. Je veux vraiment l'aider, mais quand je l'aide, elle repasse après. Elle est très consacrée à son Dieu.
Et comme Dieu nous a visités, on était différents que nos frères et sœurs dans l'église. Et comme nous sommes un couple pastoral, les missionnaires, notre église était comme nous, puisque Dieu nous a donné vraiment autorité dans notre église. Les frères et sœurs nous sont très soumis parce qu'ils voient notre relation avec Dieu. Donc notre église était comme nous et nous sommes allés dans cette grande conférence de l'église évangélique de la Guadeloupe, qui est notre église au fait. Et j'ai supplié ma femme en lui disant, écoute, tu te connais. L'onction est sur toi, mais tu es dans une église évangélique. Alors ne laisse pas l'onction l'emporter. Je lui ai dit ça avant de partir de la maison. Elle ne m'a pas répondu. Et j'ai dû me... Vous connaissez un petit peu, j'allais dire serrer mes fesses. Hein. Je me suis dit, aïe, elle ne va pas m'écouter. Et je ne voulais plus aller dans cette réunion parce que je sais qu'on va me mépriser. Mais en tant que pasteur, j'étais obligé d'aller parce que c'était la réunion de l'église évangélique. Et les pasteurs devraient être à la première place, en quelque sorte. Et ce qui s'est passé, lorsque la louange a commencé, Judith s'est mise debout et a commencé à louer de toutes ses voix, de sa voix, en criant, en dansant, manifestant l'onction qui était sur elle. Et j'ai eu mal. J'ai eu peur. J'ai senti qu'elle me méprisait. Je regardais autour de moi toutes les personnes qui étaient... Nous avons loué un stade, hein, le stade de Bémaro en Guadeloupe. Donc il y avait 3 à 4 000 personnes. Et là, quand j'ai regardé autour de moi, aucune personne ne chantait. Avec Judith, ils se sont tus en regardant uniquement Judith avec une espèce de colère. Alors j'ai fermé mes yeux, je ne voulais pas regarder ça tellement. Et tout de coup, j'ai été ravi. J'ai vu que je suis parti, je suis sur le stade, je suis parti à une vitesse folle. Et je me suis trouvé à genoux, à côté de l'orteil, et je vous assure, était aussi gros qu'un immeuble à 3 étages. Et j'étais tout petit devant cet orteil. L'orteil uniquement. Il y avait tout le pied et il y avait ce géant qui était assis sur son trône que je ne pouvais pas voir, mais je pouvais voir l'orteil. Alléluia. Mais juste avant, quand j'avais les yeux fermés, et là je disais, Seigneur, mais elle manifeste ta gloire. Et moi je suis là comme un imbécile. Non, il faut qu'elle continue. Et si, je crois, juste à ce moment-là, je crois, hein, je ne me souviens pas trop bien, ça fait des années que j'ai été ravi. Et j'ai entendu. Elle est en train de louer pour toutes les personnes qui sont là. En quelque sorte, je comprenais qu'il y a comme une foudre qui allait venir et terrasser tout le monde. Mais à cause de Judith, Dieu faisait grâce. Dieu est vivant. Le Seigneur me permet de repenser à ça parce qu'aujourd'hui, j'ai une vision terrible au sujet de la foi. Alors que je priais, juste avant, j'avais ouvert la Bible et j'avais vu le message d'aujourd'hui et j'ai fermé la Bible et je me suis mis à genoux pour prier. Et sur la Bible, le message que j'ai eu, c'est
le message des disciples qui étaient sur le bateau et que la mer était mauvaise. Et la mer, c'est le message que je n'aurais pas dû vous dire ça tout de suite, puisque je n'aurai plus de message peut-être tout à l'heure. Mais les disciples étaient là, et la mer tanguait, il y avait le bateau tanguait, il y avait tellement de vagues que le bateau allait couler. Les disciples ne savaient plus quoi faire. Et ils sont descendus, ils ont dit à Jésus, qui était en train de dormir, lui, il était dans le calme. Il dormait. Et les disciples lui ont dit, Seigneur, nous périssons. Et tu es là en train de dormir. Enfin, ils n'ont pas dit tout ça, mais... Et la réponse de Jésus, c'est « Homme de peu de foi ». Frères et sœurs, c'est la foi qui nous emmène à vivre. C'est la foi qui est notre moteur et notre volant. C'est notre foi qui doit prendre toutes les directions de notre vie. Crois-tu cela? Notre foi est basée sur Jésus. Et Jésus nous dit, j'ai mis en toi mon esprit. C'est ce que te dit Jésus, qui est dans le Père et que le Père est en lui. Il dit qu'en toi, mon esprit est placé pour t'emmener à vivre la vie que Dieu désire. Tu n'es plus cette personne que tu étais avant la conversion. Aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Aujourd'hui, tu deviens esclave de Jésus-Christ. Ta vie ne t'appartient plus, tu es au Seigneur et il va faire ce qu'il veut avec. Il se peut qu'il va vouloir que tu passes par la fournaise. Gloire à Dieu. Ou alors que tu sois au sommet. Gloire à Dieu. Une chose est importante, c'est qu'il est toujours là. En toi. Pour toi. À la gloire de Dieu son Père. Dieu tout-puissant, comme on considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Fort. Tout mon être alors s'élève un chant de tout ton cœur. Dieu tout puissant, oh oui, tu dis, il est tellement grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, alléluia, tu es grand, alléluia. Il n'y a personne aussi grand que lui. On ne peut pas le voir sur cette terre, mais il se manifeste dans ton cœur. Et le monde a besoin de voir Dieu. Mais le monde va voir Dieu à travers toi, mon frère. À travers toi, ma sœur.
Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? J'aimerais te dire que l'éternité est en toi maintenant. Parce que le Dieu éternel habite en toi. L'éternité a commencé le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie. Ce n'est plus la religion. Hein? C'est une relation personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Ça va être assez difficile puisque l'heure passe rapidement. Je voudrais vous dire ce matin que prier, ce n'est pas ce que tu crois. Prier, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et ce qu'il nous demande, c'est premièrement, nous avons besoin de nous dépouiller nous-mêmes. Et ce dimanche, comme ça fait déjà 3 messages que j'apporte, il y a d'entre vous, de ceux qui étaient là depuis là-bas, nous avons parlé de ce que Dieu m'a donné alors que j'étais en train de me préparer pour ce temps. Dieu m'a demandé, la première des choses à faire, c'est de parler sur le mensonge. Est-ce que vous connaissez le fils, pour ceux qui étaient là à Sainte-Luce, vous ne répondez pas. Hein? Je parle pour tous ceux qui n'étaient pas là. Quelle était ma question encore? Est-ce que vous connaissez le nom du fils du diable? Pardon? Dis ça fort. Pourquoi tu dis ça? Tu as répondu trop vite. Oui, c'est exactement ça. C'est le mensonge, le fils du diable. Ça voudrait dire que le mensonge est un esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Si le mensonge est un esprit et que tu dis être enfant de Dieu, il y a un problème. Mais le Seigneur aujourd'hui veut te faire savoir, et ça ne vient pas de moi du tout. Ce n'était pas mon message. Quand Dieu m'a arrêté, il me dit, tu vas prêcher ça. Évidemment, quand Dieu me parle de ça, je regarde sur ma vie premièrement, est-ce qu'il y a encore de la place pour le mensonge? Avant de vous parler, j'ai regardé dans ma vie et j'ai vu que j'avais besoin de m'approcher de Dieu, de lui demander pardon et de renoncer au mensonge. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et un enfant du diable. Il existe au moins 2 dieux reconnus. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, mais il y a 2 dieux qui existent sur la terre parce que l'homme a choisi son Dieu. Donc Satan est un dieu. Comme vous savez, il y a des autres religions qui ont aussi leur Dieu. On peut dire que ce ne sont pas des dieux, mais ce sont des dieux pour eux, parce qu'ils les adorent. Si tu adores ton époux, c'est un Dieu pour toi. Hein? Ou ainsi de suite. Dieu veut que nous puissions le reconnaître et lui donner sa place dans notre vie. Tu ne dois pas dire « Je suis chrétien, voilà ma croix et mon espérance ». Si tu ne t'éloignes pas de ce qui fait que Jésus est venu pour détruire.
Donc tu dois renoncer au diable. Tu dois donner à Jésus sa première place. Tu ne vois pas le diable facilement. J'entends quelquefois des gens dire je renonce au diable ou le diable m'attaque ou le diable... Non, le diable n'attaque pas facilement. Ce sont des démons, les serviteurs du diable. Le diable n'est pas Dieu. Il ne peut pas être partout à la fois. Donc les démons sont partout. Il y a des milliards et des milliards et des trilliards de démons. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Dans un homme seulement. Enfin, la Bible nous parle de ça. Il peut y avoir beaucoup. Mais le plus gros, c'est le fils du diable. C'est l'esprit du mensonge. Et le mensonge peut se trouver partout. Parce qu'il y a énormément de démons qui s'appellent le mensonge. Mon frère, ma soeur, est-ce que le mensonge est là? Et si c'est là, tu dois y renoncer. Tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas le faire. Dieu refuse ça. Tu as besoin de choisir. Et le choix, c'est maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais même pas si tu pourras te lever tout à l'heure sur cette chaise pour aller chez toi. Il n'y a pas longtemps, en France, il y avait un jeune homme assis à côté de moi. On était au temple. Et tout d'un coup, l'ennemi est venu pour le chercher. Il est tombé dans une espèce de syncope et personne ne pouvait le réveiller. Moi, je savais que c'était le diable, mais je ne voulais pas tellement intervenir. On est dans une église, les gens ne connaissent pas tellement la puissance. Alors, j'ai dit au pasteur, un moment où, comme il était juste à côté de moi, je l'ai secoué, je l'ai bousculé. Il ne revenait pas et le Seigneur me dit, ouais, mais tu sais très bien ce qui se passe. Moi, je ne voulais pas obéir au Seigneur. Parce que je disais, je suis dans une église. Alors que j'ai appelé, j'ai dit au pasteur, il se passe quelque chose là, il faut prier pour lui. Alors là, j'ai vu comment il regardait ou des choses comme ça. Et je me suis dit, oh Yves, obéis au Seigneur. Hein. Et j'ai dit, au nom du Seigneur, tu pars et qu'il revienne à lui. Et il est revenu. Si je n'étais pas là, il aurait pu mourir dans un lieu où on adore Dieu, où on parle de Dieu. Ça s'est passé il y a 2 mois. C'est ça? Un peu plus? À peu près. Donc pas longtemps. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter, nous dit la parole de Dieu. Et je prie, tu pries chaque jour. Tu es chrétien, donc tu ne peux pas aller te coucher sans remercier Dieu pour la journée et sans prier. Tu te réveilles, tu ne peux pas ne pas dire au Seigneur merci pour la nuit et conduis-moi pendant ce jour. Mais cela, la prière, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande premièrement de le reconnaître. Tu ne peux pas aller vers quelqu'un que tu ne connais pas. Si tu vas vers cette personne, tu as besoin de savoir où tu vas mettre les pieds. Et quand tu vas vers Dieu pour prier, tu as besoin de savoir comment faire. Et la Bible nous dit comment faire. Alors, je poserai une question à encore uniquement des personnes qui n'étaient pas là dans les réunions de hier et avant-hier. Quand vous commencez à prier, qu'est-ce que vous dites?
Comment vous commencez votre prière? Vas-y encore, ma soeur. J'aimerais bien que tu ne te trompes cette fois-ci. Remercier le Seigneur. Et de prendre la direction de ta vie. Oui? Mais tu sais que tu m'embêtes, ma soeur. Tu réussis trop bien. Tu réussis trop bien. Continue comme ça, hein? Au fait, ce n'est pas tout à fait ce qu'a dit la sœur, mais elle n'a pas dit ce qu'il ne fallait pas dire. Parce que lorsqu'on prie, normalement, on commence par dire « Seigneur, pardonne-moi pour tout péché ». C'est ce que tu fais? J'ai envie de la piéger, mais elle, ça ne marche pas. Comment tu t'appelles? Lisa. Isa. Ida. Presque comme moi, c'est Yves. Pas ivre, hein? Et est-ce que vous croyez que c'est normal lorsqu'on va prier pour dire « Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mon voisin là qui m'embêtait, je l'ai insulté, mais pardonne-moi s'il te plaît. » Est-ce que vous pensez que la première chose qu'il faut faire, c'est demander pardon? Si vous croyez ça, vous vous trompez. Parce que Jésus nous a donné un exemple de prière. Et il commence en disant « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... » Ah, on entre déjà dans la louange, hein? Dans l'acclamation, on entre déjà dans un moment où il faut bénir Dieu. Donc, il est important, il ne me reste pas beaucoup de minutes, mais il est important pour toi, quand tu vas prier, de faire ce que Dieu te demande. Et ce que Dieu te demande, c'est que pendant toute la journée, et même pendant la nuit, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut régler le problème tout de suite. Il ne faut pas attendre les secondes qui vont suivre. Il faut régler le problème tout de suite. Un chrétien, c'est celui qui vit sans péché. Et quand le péché arrive, le péché ne fait pas partie du chrétien. Le chrétien, c'est un ennemi. Le péché est un ennemi que le chrétien doit abattre. Si j'ai un problème avec ma soeur, j'ai eu un problème tout à l'heure là avec elle, je règle ce problème avant de continuer. J'ai réglé le problème déjà. Hein? Oui, oui. Elle m'a pardonné. Ok. Il faut régler le problème tout de suite. Ce n'est pas après. Disons que je reprends ma soeur, mais nous avons demandé pardon. J'ai eu un problème avec ma soeur. On s'est insulté, on s'est dit des vieilles choses. Et puis je laisse ma soeur, je dis, ah, tu sais, Didi, elle c'est ma femme. Hein? Enfin, vous savez ça. Mais je vous le redis. Et je lui dis, tu sais, j'ai rencontré une soeur là, mais je n'ai pas joué avec elle réellement. Je ne suis pas fier parce que je suis chrétien, mais je suis fier d'avoir été assez brutal et je l'ai gagné. Vous croyez que Dieu aime ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Dites-moi ça. Qu'est-ce que je devrais faire? Je devais m'humilier. Encore elle, hein? Je devais m'humilier devant elle. Je ne vais pas l'adorer, mais je dois m'humilier de telle sorte que tout mon être s'humilie avec moi. Et qu'elle puisse voir en moi rayonner cette humiliation, le fait de m'humilier. Et même si elle ne voulait pas me pardonner parce que je lui ai fait mal, elle pardonnera ce qu'elle voit à travers moi. Et Dieu va la bénir. Et Dieu va me bénir. Si vous n'agissez pas comme ça, vous ne priez pas.
Vous êtes tout simplement toujours en train de vous défendre. Donc lorsque les moments, parce qu'il faut aussi les rendez-vous avec Dieu. Les rendez-vous avec Dieu le matin, le soir et à midi. Je ne sais pas si à midi vous faites ça, mais j'aime bien prier aussi à midi, peut-être, enfin avant le repas. Mais pas pour le repas, pas le repas, pas la prière du repas. Mais avant les rendez-vous avec Dieu, vous avez besoin de régler votre vie. Et ce n'est pas après, c'est maintenant. Il se peut que la discussion est rude. Le problème que j'ai eu avec ma sœur est tellement rude que je suis forcé de partir. Je lui explique des choses qu'elle ne comprend pas. Elle me dit des choses que je ne comprends pas. Ça ne va pas. Je peux partir, mais je pars pour pas longtemps. Je me mets à côté, je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à demander pardon à ma sœur. Ce n'est pas mon rendez-vous de prière. Mais comme Jésus est toujours avec moi, l'Esprit de Dieu est toujours avec chaque chrétien, on peut lui dire, Seigneur, aide-moi. Je vais revenir vers ma sœur. Et cette fois-ci, je ne vais pas essayer de me défendre, que j'ai raison ou tort. Je m'humilie afin que Dieu soit glorifié. Et je vais demander pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas le rendez-vous avec Dieu. Et quand j'irai dans le rendez-vous avec Dieu, ce ne sera plus le temps de demander pardon. Donc quand tu vas dans ton rendez-vous, la première des choses, c'est entrer dans la louange. Entrer dans la louange. C'est ton rendez-vous avec Dieu. Que personne ne t'empêche de louer ton Dieu. Vous savez, ce n'est plus le cas maintenant parce qu'on n'a presque plus d'enfants avec nous. Mais j'ai eu beaucoup d'enfants. J'ai eu 7 enfants. Tu as eu combien toi, Timon? Tu as eu 8. Ah, tu m'as eu cette fois-ci. Mais le premier, enfin le deuxième, il est mort. C'est un mort-né, un né mort, prématuré. Donc on a eu 7 enfants. Je suis persuadé que vous avez pensé que j'ai eu des enfants à part de ma femme. Quand j'ai dit j'ai fait ça par exprès. Il ne faut pas que vos idées vont ailleurs. On a eu 7 enfants. 7, c'est ça? On a tellement d'enfants que... En plus, on priait à la maison. Bon, je vais vous dire, la première des choses, on prie tous ensemble. Toute la famille, quand on se réunit, on prie ensemble. Après, chaque enfant, retournant dans sa chambre, prie. Et chacun d'entre nous, nous prions. Après, c'est notre couple, Judith et moi seuls, en prière. Et ça, c'était presque tous les jours. À moins qu'il y ait quelque chose, une réunion qui dure beaucoup, des trucs comme ça. Mais c'était ça un petit peu notre vie. Ce n'est pas la meilleure, certainement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important que tu aies une communion personnelle avec ton Dieu. On prie en couple, on prie ensemble, en couple, ensemble, individuellement. Ça prend du temps, et je le dis pour vous dire que ce que je vais vous dire maintenant, ça prend du temps. La vraie prière a besoin de s'apprendre. On a besoin d'apprendre à prier. Jusqu'à maintenant, on priait comme on voulait. Mais il y a un temps où il faut s'arrêter et prier comme Dieu veut.
Et Dieu ne veut pas que tu demeures avec un problème dans ta vie. Rendez-vous compte, j'ai un problème avec ma sœur, je quitte ma sœur pour aller vers mon épouse pour lui dire que j'ai été quand même vainqueur de ça ou quelque chose comme ça. Entre-temps, une voiture m'attrape et je meurs. Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que Dieu va me recevoir comme ça? J'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit est en toi et il rencontre à Dieu. Le Seigneur Jésus est en toi et il va jusqu'au trône de Dieu pour plaider ta cause. Alors, quand je meurs comme ça, Dieu dit à Jésus, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus peut dire, le Saint-Esprit peut dire, mais il ne m'a pas suivi. Vous vous rendez compte, il y a des comptes à rendre. Je ne sais pas vraiment si ça se passe comme ça. Pardon Seigneur si j'ai dit une bêtise, mais c'est la première fois que je dis ça. Hein? Mais ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons en règle avec lui. Et comme ça, il n'y aura pas de compte vraiment à rendre. On vit l'éclat de Dieu sur cette terre. Nous sommes comme une étoile pour le Seigneur. Alors quand tu pries, sache que selon la Bible, tu as besoin de commencer à louer Dieu. Louer, ça veut dire entrer. David disait, j'entre par ses portes avec des louanges dans les parvis de l'Éternel. Donc quand tu entres, c'est avec des louanges. La louange, c'est entrer dans le temple de Dieu. Pas avec « Seigneur, pardonne-moi », mais avec « Seigneur, voilà ton fils, ton bien-aimé, accueille-moi dans ta maison ». Et Dieu va venir lui-même et va tendre le sceptre. Il va te tendre son bâton de roi, de Dieu Tout-Puissant, et que tu peux entrer maintenant. Et tu entres avec des louanges. Et la louange va t'emmener. La louange va t'emmener dans l'adoration. C'est la louange qui va t'emmener dans l'adoration. Et tu continues à adorer Dieu. Et l'adoration maintenant va t'emmener dans la gloire. La gloire, c'est-à-dire la présence du Dieu Tout-Puissant. La demeure du Dieu très haut. Tu es entré dans le parvis du temple de Dieu. Dieu va t'emmener dans le lieu saint, saint, saint. Dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là que se trouve l'Éternel des armées. La prière, c'est ça. Et maintenant, devant l'Éternel, tu peux demander ce que tu veux. Tu peux dire à Dieu, je te présente ma femme, je te présente mes enfants, je te présente un tel, dans la gloire, dans la gloire, dans le lieu très saint. C'est là où tu es dans la présence du Dieu très haut. Et il va t'écouter, il va te bénir. Tu l'as déjà loué, tu l'as adoré. Maintenant, vous faites un. Et tu peux dire à Dieu ce que tu veux. Et lui, il va te donner ce que tu demandes. Car tu as fait ce qu'il fallait pour être là. Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ m'a tant aimé. Il fut pour moi glorifié, glorifié. Jésus m'a tant aimé. Jésus a payé le prix pour que tu puisses te trouver dans la gloire. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'être dans la gloire, car il a payé le prix.
Il a payé le prix cher. Le prix de venir dans ce monde, dans le sein d'une femme pécheresse. Il est venu là comme un petit bébé. Il est né comme n'importe quelle personne. Et il a grandi comme un enfant normal. Alors qu'il est Dieu. Dieu lui-même, le Père éternel, nous a tellement aimés qu'il nous a fait ce cadeau merveilleux de son Fils bien-aimé. Et lorsque le temps était venu où Jésus, qui avait maintenant le corps humain, le corps de péché, il a accueilli le péché d'Adam, le péché originel. Dans son corps, tout ce péché était là, ce qu'on appelle le péché. Jésus l'a pris. Et parce qu'il l'a pris, le Père ne le regardait plus, c'était un ennemi de Dieu. Jésus est devenu ennemi de Dieu pour moi. Il a payé le prix. Et là, le courroux de Dieu, la colère, le coup de la colère de Dieu est tombé sur Jésus. Alors qu'il devait tomber sur moi, Jésus a paré le coup. Il a pris le coup à ma place. La flèche l'a transpercé, mais ne m'a pas touché, car Jésus m'a protégé. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie. Personne n'a pris sa vie. Il l'a donné afin que je sois enfant de Dieu, sauvé. Je n'ai plus ce péché. Jésus l'a payé. Je suis libéré. Un jour, on m'a appelé de la Guadeloupe pour me dire « Ton fils est malade. » Enfin, je crois que c'est sa femme qui m'a appelé, ma belle-fille. « Daniel est malade. » Tous mes enfants sont des pasteurs, hein, comme eux là. Et j'ai eu très mal. Je suis allé devant le Seigneur et quand l'heure était venue, je suis allé vers mon fils et je lui ai dit, comment tu as supporté ça? Parce que la personne qui m'a appelé, je pense que c'était sa femme, je ne me souviens plus, m'a dit que tu allais mourir. Il m'a regardé, il m'a dit, mais papa, non, je ne mourrai jamais. Parce que je suis éternel. Je suis déjà passé de la mort à la vie, donc je ne mourrai jamais. Waouh! Je savais ça, mais quand il me l'a dit, eh bien, j'ai fait de ça un message. Ça m'a vraiment ramené pour que je puisse maintenant non seulement croire, mais manifester ma foi. Je ne mourrai jamais. Gloire à Dieu. Tu ne mourras jamais. Tu passeras d'un pays à l'autre. Tu passeras de la terre au ciel et tu verras tout. Parce que tu ne peux pas mourir. Le corps va retourner à la poussière, mais toi-même, tu vas continuer à vivre avec ton Dieu. Car Dieu t'a donné la vie éternelle. Maintenant, il est important de vivre cette vie. Il est important de vivre cette vie comme il le faut, pas comme auparavant. Auparavant, on était dans les ténèbres. Maintenant, on est des enfants de lumière. Donc, on ne doit plus vivre comme auparavant. Est-ce que vous croyez ça? Auparavant, les gens peut-être disaient des mauvaises choses sur nous. Et ça nous faisait mal. Mais aujourd'hui, on peut toujours dire, ça touchera Jésus et plus moi. Je suis protégé. Au contraire, priez pour ceux qui vous font du mal. Hein? Parce qu'ils touchent Jésus. Parce que Jésus te couvre. Jésus te garde. Priez pour eux
afin qu'eux aussi puissent découvrir le Christ et l'accepter. Donc, au fait, la prière, c'est le moment où tu t'adresses à ton Dieu. Le mal qu'on te fait sur cette terre, c'est ton problème à toi. Et Dieu t'a tout donné pour pouvoir contrecarrer le mal. Lorsque tu rencontres, par exemple, quelqu'un qui a un démon, Dieu ne te demande pas de dire « Hé, Seigneur, viens et chasse le démon dans cet homme. » Non, Dieu te dit à toi de chasser le démon. Vous voyez la différence? Ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est toi qui vas le faire. Dieu a mis en toi son esprit. Et son esprit, à travers toi, va agir. Ce que tu demandes, c'est ce que tu vas avoir. Dieu nous a fait, je disais tout à l'heure, un cadeau merveilleux. C'est le cadeau de son Fils bien-aimé. Mais regardez, et suivons un petit peu ça. Jésus maintenant a payé le prix. Jésus a payé le prix. Et il va partir. Avant de partir, il va enseigner de nouveau ses disciples. Et c'était déjà le plan de Dieu, mais la Bible nous montre comment il souffre maintenant son propre départ. Il veut aller avec son Père, mais en même temps, il ne veut pas laisser les disciples. Comprenez l'amour de notre Dieu pour nous. Ces disciples-là, qu'il a vécu avec eux pendant 3 ans et demi, n'ont toujours pas cru en lui. Mais lorsqu'il ressuscite et il prouve qu'il est le Christ, à ce moment-là, les disciples, leurs yeux s'ouvrent et ils croient en Jésus. Et c'est à ce moment-là aussi, parce que Jésus est resté que 40 jours après sa résurrection, Jésus allait partir et Jésus ne veut plus partir. Au juste, c'est Yves qui le dit, ce n'est pas la Bible. Mais c'est parce que, en regardant la Bible, j'ai compris. Et tout d'un coup, le Seigneur Jésus dit, non, 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 je ne vous laisserai pas orphelin. Vous me suivez, ça c'est biblique. Je vous enverrai le ciel. Vous savez, le Saint-Esprit est grand. Le Saint-Esprit est tout, presque. Tout ce que fait le Père, le Saint-Esprit est là. Tout ce que fait Jésus, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est jamais en dehors. Quand Dieu allait créer le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu déjà mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu commandait, c'est le Saint-Esprit qui faisait. Ce Saint-Esprit aussi haut, Dieu dit, attention à mon esprit. Ce Saint-Esprit qui est si grand est en toi. Le deuxième cadeau de Dieu. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Waouh! J'ai le Saint-Esprit en moi. Et en ayant le Saint-Esprit, j'ai le Père, j'ai le Fils. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Dieu. La Bible nous appelle, tu es esprit. C'est la Bible qui le dit. N'allez pas dire aux gens que tu es Dieu. Hein. Mais comprenons ça, ça c'est biblique. Alors j'ai la possibilité maintenant de parler à mon papa.
J'ai la possibilité de savoir que je fais partie des enfants de Dieu. J'ai la possibilité de dire que le mal ne peut me toucher, à moins que je le désire. Si je désire que le mal me touche, alors je vais demeurer dans le mal. Je vais me mettre avec des gens qui font le mal. Je vais passer tout mon temps ou avec mon portable en regardant des trucs porno, des choses comme ça, ou derrière la télé. Je ne prendrai pas le temps de vivre ma vie chrétienne. Alors là, je me mets avec le monde. Je me souille tout le temps. Le mal peut me toucher. Des esprits impurs peuvent me toucher. Mais si je me protège de tout ça et que je vis la deuxième vie, cette vie que Dieu m'a donnée, rien ne peut me toucher. Parce que je suis entouré des anges de l'Éternel et en moi possède le Très-Haut. Le Très-Haut est en moi. Et quand je dis moi, je dis vous. Et à ce moment-là, je peux, par la grâce de Dieu, parler à Dieu, prier. C'est ça, c'est ce que veut dire la prière. La prière, ce n'est pas venir, même si tu te mets à genoux et tu dis, Seigneur, pardon pour tous les péchés que j'ai faits, oui, béni est-elle, béni l'Église, béni. Vous passez du temps à intercéder sans arrêt et quelquefois rien ne va plus, ou alors, quelquefois il y a des succès parce que Dieu est bon. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des vrais serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui fait ce que Dieu demande. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête là. On doit partir. Et je prie à ce que Dieu puisse vous faire non seulement comprendre, mais mettre en pratique la prière. Alors, je vous ai dit, premièrement, louer. Deuxièmement, la louange nous emmène. C'est la louange qui nous emmène à l'adoration. On entre dans l'adoration, on ne se rend même pas compte. Tellement que l'Esprit de Dieu va faire. Tu es prêt, tu loues. Et c'est pour cette raison qu'il est important de connaître la Bible, pour savoir que la louange, louer, c'est dire à Dieu ce qu'il fait. C'est-à-dire, Dieu, tout ce qu'il fait pour toi, tu lui dis ça. Ça, c'est la louange. Dieu lui dit merci pour tout ce qu'il fait. OK? Et tu dis ce qu'il fait. Mais l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Dieu est amour. Dieu est gloire, il est bonté. Donc, on dit à Dieu, ça c'est la louange, on dit à Dieu ce qu'il est. Et la gloire, c'est de se trouver dans la présence. À ce moment-là, Dieu va pénétrer. Tu vas te retrouver dans l'atmosphère de l'onction. Tu sens l'onction de Dieu. Souvent, on a des frissons, souvent, on pleure, souvent, il y a des choses qui se manifestent. Et dans la présence de Dieu, tu peux demander à Dieu ce que tu veux. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour cette église. Et je bénis le Lamentin, parce que tu as placé dans le Lamentin cette église. Il y a d'autres églises encore, je les bénis tous en ton nom, Seigneur. Mais tout particulièrement l'église dont on est responsable, que tu nous as donnée. Merci de bénir cette église pour ta gloire. Papa, j'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé. Maintenant, s'il te plaît, que ta parole demeure dans le cœur de tes bien-aimés et que cette parole transforme leur cœur pour les emmener à faire ce que tu veux. Rends puissante cette église, en ton nom divin Jésus. Que tous les voisins et voisines qui sont là puissent reconnaître ta présence dans ce lieu, dans le nom de Jésus.